L'Ukraine vient de porter la guerre au cœur même de la Russie, frappant Moscou durement avec l'une des plus grandes attaques contre la capitale du pays depuis le début du conflit. Malgré l'encerclement de la ville par un réseau de radars et de systèmes de défense aérienne, le Kremlin a semblé être pris au dépourvu par cette attaque. De multiples explosions retentissent autour de la ville, d'épaisses volutes de fumée filmées par les caméras. C'est l'un des signes les plus clairs que l'Ukraine est en position de force et que Vladimir Poutine a perdu le contrôle de son espace aérien. L'incident a eu lieu dans la nuit du 26 au 27 octobre lorsque des essaims de drones ukrainiens ont franchi la frontière, se dirigeant vers la région de Moscou et d'autres régions de l'ouest de la Russie. Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir intercepté 193 drones, dont 40 au-dessus de Moscou. Le ministère a précisé que 34 de ces drones visaient directement la capitale lorsqu'ils ont été abattus. Plusieurs autres régions, dont Kalouga, Briansk et Toula, ont également été visées. 47 drones ont survolé la région de Briansk, 42 la région de Kalouga, 40 la région de Moscou, dont 34 drones se dirigeant vers Moscou, 32 au-dessus de la région de Touladix, au-dessus de la région de Koursk, 7 au-dessus de la région d'Oriol, 4 au-dessus de la région de Rostov, 4 au-dessus de la région de Voronej, 2 au-dessus de la région d'Orenbourg, 2 au-dessus de la région de Tambov, 1 au-dessus de la région de Belgorod, 1 au-dessus de la région de Lipetsk, et 1 au-dessus de la région de Samarie. Le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, a confirmé que des dizaines de drones ukrainiens ont visé la capitale. Il a publié en ligne toute la nuit, affirmant que les défenses aériennes repoussaient toutes les menaces. Il a aussi averti les habitants du risque de chute de débris, et leur a demandé de rester chez eux. 2 des 4 principaux aéroports de Moscou, Domodedovo et Tchikovski, ont temporairement suspendu leurs opérations en raison de craintes liées à une nouvelle activité de drones. Aucun dégât majeur n'a été signalé à Moscou, et le Kremlin s'est empressé d'affirmer qu'il avait réussi à abattre les drones de Kiev. Cependant, comme l'expérience le montre, les responsables russes entretiennent souvent une relation distante avec la vérité. La Russie déforme le récit et manipule les statistiques pour servir ses intérêts, cachant ce qu'elle ne veut pas révéler au public. À l'ère d'Internet, la vérité finit toujours par éclater. Les réseaux sociaux russes ont vite été inondés de messages paniqués de moscovites, avec photos et vidéos montrant la ville enveloppée de fumée. Les habitants ont aussi signalé de fortes explosions secouant la ville. Avec près de 22 millions d'habitants dans la région métropolitaine de Moscou, il est impossible de savoir combien ont passé la nuit du 26 octobre sous le choc et la peur, ne ressentant qu'une infime part de ce que subissent les civils innocents de Kiev et d'autres villes ukrainiennes presque chaque nuit, alors que d'énormes essaims de drones et des salves de missiles russes frappaient leurs maisons et les environs. Selon les chaînes russes, l'un des drones ukrainiens aurait frappé un immeuble de grande hauteur. Cependant, des analystes ont également suggéré qu'il pourrait en fait s'agir d'une erreur d'un des systèmes de défense aérienne russes, qui aurait mal évalué la trajectoire et tiré accidentellement sur une cible amie. Cela peut sembler ridicule, mais les défenses aériennes russes ont déjà commis ce type d'erreur. Il y a une semaine, début octobre, une autre grave erreur de tir ami s'est produite. Un système de défense aérienne. Panzersin russe a tiré un missile pour intercepter des drones ukrainiens dans la région. Malheureusement pour la Russie, le missile a manqué sa cible et a été filmé, alors qu'il décrivait une trajectoire dans les airs avant de s'écraser sur un immeuble résidentiel, provoquant une énorme explosion qui a temporairement illuminé le ciel nocturne avant que d'épais panaches de fumée ne s'échappent du bâtiment. En 2023, un avion de chasse russe, Sukhoi 34, a accidentellement largué une bombe sur Belgorod, à 40 km de la frontière ukrainienne. L'explosion a blessé 3 personnes et endommagé des habitations et des véhicules. La Russie a déjà frappé accidentellement sa population et ses infrastructures. Et dans une ville comme Moscou, qui est si densément peuplée, avec tant de gratte-ciel tout autour, il ne serait pas surprenant qu'un missile de défense aérienne rate sa cible et touche accidentellement un bâtiment voisin. Malgré les affirmations du Kremlin d'avoir totalement déjoué l'attaque, il est évident que certains dégâts ont touché des zones de la ville. Les journalistes de l'agence de presse indépendante Astra ont même réussi à localiser l'endroit exact d'où s'élevaient certaines des épaisses colonnes de fumée dans les airs. De la fumée est visible près de Kominarka à Moscou après des explosions. Astra a géolocalisé des photos de témoins. Dans la nuit du 27 octobre, des drones ont été abattus près de Moscou, selon le maire. Des habitants ont signalé des explosions dans plusieurs villes de la région de Moscou, y compris Moscou.
Après des explosions à Kominaka, quartier de Moscou, de la fumée était visible selon des photos de témoins. Astra a géolocalisé. Les images ont été prises à Kominaka, avec de la fumée dans la zone boisée près de la rue Prioktorovani. Astra a aussi obtenu des preuves d'un incendie ailleurs, dans la région de Moscou. Un dépôt de pétrole a brûlé près de Sepoukov, Moscou. L'incendie est maîtrisé, la cause reste inconnue. Le 26 octobre au soir, un incendie a éclaté dans le dépôt pétrolier de Sapoukov, rue Novoselki, selon Astra et des témoins oculaires. La ville de Sapoukov a annoncé qu'un camion-citerne vide a pris feu. L'incendie a vite été maîtrisé et aucune cause signalée. Cet incendie n'a pas été officiellement lié à l'attaque de drone, mais il est très probable qu'il y soit associé, notamment car un camion-citerne a pris feu. L'Ukraine a pris l'habitude, ces dernières semaines et ces derniers mois, de cibler des sites et des infrastructures liées au carburant et au pétrole lors de ces attaques de drones en profondeur contre la Russie. Les responsables locaux ont de nouveau minimisé l'incident, assurant que l'incendie a été vite maîtrisé et que le camion-citerne était vide lors de la frappe. Cependant, comme pour tous les rapports officiels russes, il est recommandé de prendre celui-ci avec beaucoup de prudence. Le Kremlin ment et déforme fréquemment la vérité pour servir ses intérêts. Des incidents similaires ont eu lieu ailleurs, et Astra, comme d'autres médias, les a rapportés partout. À Luhansk occupé, les forces ukrainiennes ont frappé 2 dépôts de pétrole, selon les autorités locales d'occupation. L'attaque a touché des bâtiments administratifs, des camions-citernes et des réservoirs de carburant. Les employés ont été vite évacués sans blessés, selon Andrei Aliseyev, vice-ministre du carburant, de l'énergie et de l'industrie charbonnière de la République populaire de Luhansk. Dans la région de Koursk en Russie, un incendie s'est déclaré près d'une sous-station. Ce soir, un drone ukrainien a attaqué Rilsk. La frappe a provoqué un incendie dans les dépendances d'une maison située près d'une sous-station. Les pompiers ont éteint l'incendie, a déclaré le gouverneur régional de Koursk, Alexandre Kinstein. La région de Bryansk, au nord de l'Ukraine et frontalière avec la Biélorussie, est l'une des zones les plus visées par les frappes ukrainiennes. Un minibus aurait été touché, causant un mort et plusieurs blessés, d'après Astra. Un drone kamikaze a tué le chauffeur d'un minibus en mouvement à Pogar, dans le district de Pogarsky. Le gouverneur régional de Bryansk, Alexandre Bogomaz, a déclaré. 5 passagers blessés ont été rapidement hospitalisés, a-t-il ajouté. L'Ukraine cible principalement des objectifs militaires ou des infrastructures stratégiques lors de ses attaques contre la Russie. L'incident du minibus paraît être une anomalie. Les responsables russes pourraient pas mentir, ou le minibus a pu être touché accidentellement. Kiev n'a pas encore réagi à cet incident. Il semble que la plupart, voire tous ces drones, ciblaient des sites militaires ou des infrastructures critiques. Plus tôt le 26 octobre, des drones ukrainiens ont été aperçus sur plusieurs bases aériennes russes, dont au moins une près de Moscou. Andriy Kovalenko, chef du centre de lutte contre la désinformation et les médias russes, a confirmé en ligne la présence de drones de Kiev à ces endroits. Dans la région de Moscou et dans d'autres régions de Russie, des bases aériennes militaires sont attaquées. Des médias russes ont précisé que des drones ukrainiens auraient attaqué un aérodrome hébergeant des avions russes comme les Tupolev, 160 Tupolev, 95 Mess et Tupolev, 22 M3, des bombardiers stratégiques. Les rapports ne précisent pas l'aérodrome visé, selon les informations actuelles. De plus, étant donné qu'il n'y a que quelques aérodromes militaires dans la région de Moscou, il est probable que cet incident se soit produit soit à l'aérodrome de Tchoukolovski, soit à celui de Kubinka, ou peut-être aux deux. Des explosions ont également été signalées le 26 octobre à l'aérodrome de Tchaïkovka et à l'aéroport de Kalouga, tous deux situés dans la région de Kalouga, au sud-ouest de Moscou. Tchaïkovka serait la base de plusieurs bombardiers Tupolev, 22 M3, tandis qu'il était également probable que d'autres avions militaires aient été présents à l'aéroport de Kalouga. Aucun autre détail n'a été communiqué concernant les éventuels dégâts subis par les avions sur ces sites. Tout cela fait partie de la campagne ukrainienne de longue date contre les aérodromes et bases militaires russes. Cela remonte à l'attaque emblématique de l'opération Toile d'araignée du 1er juin 2025, au cours de laquelle 4 aérodromes distincts ont tous été visés par des drones ukrainiens, et un grand nombre d'appareils ont été soit endommagés, soit détruits, le tout en l'espace d'une seule journée. Le 26 octobre, les forces ukrainiennes ont mené une nouvelle frappe réussie dans la région de Belgorod, en Russie. Les forces russes ont réalisé des progrès relativement significatifs ces derniers jours dans leurs efforts pour capturer la ville ukrainienne de Vovchansk, juste de l'autre côté de la frontière avec Belgorod. Le 16e corps d'armée des forces armées ukrainiennes a publié une déclaration en ligne expliquant la situation.
L'ennemi a tenté de profiter d'une opportunité. Après une sécheresse et un été très chaud, les rivières Seversky, Donetsk et Vovcha s'étaient asséchées, simplifiant la logistique de l'adversaire. Des réserves étaient accumulées, et il restait assez de feuilles sur les arbres. Dans l'ensemble, cela a entraîné une forte augmentation de l'activité dans la direction de Vovchansk. Ainsi, les troupes du Kremlin paraissaient sûres de remporter une victoire écrasante dans la région. Vladimir Poutine aurait été informé le 26 octobre que ses forces occupaient déjà environ 70% de Vovchansk. Malheureusement pour ses troupes russes, les forces ukrainiennes préparaient la contre-opération parfaite. Dans la nuit du 26 octobre, ils ont utilisé des drones pour attaquer le barrage de Belgorod tout proche, qui a immédiatement commencé à fuir de l'eau. Inondant les abris russes, coupant des lignes de ravitaillement et mettant des soldats du Kremlin en danger d'être emportés par les eaux. Robert Madiar-Brovdi, commandant des forces de système sans pilote des forces armées ukrainiennes du 16e corps d'armée, a diffusé en ligne des informations et images de l'attaque du barrage. Le réservoir de Belgorod s'est fissuré aujourd'hui. Depuis la frappe initiale, le niveau de l'eau a baissé de 100 cm. Le coup a été porté par les oiseaux du premier centre des forces des systèmes sans pilote, issus du 14e régiment des unités des systèmes sans pilote. Cette attaque offre aux forces ukrainiennes de meilleures chances de renforcer leur position près de Vovchansk. Il sera sans doute bien plus difficile pour les troupes russes d'avancer et de prendre les territoires visés récemment. Dans l'ensemble, le 26 octobre a été une journée forte en ce qui concerne les manœuvres offensives de l'Ukraine. Les forces armées, surtout les opérateurs de drones, ont frappé plusieurs régions près de la Russie et dans des territoires occupés comme Luhansk, causant d'innombrables dégâts, avec incendies et explosions à plusieurs endroits. Même si Moscou n'a pas subi de gros dégâts, d'après les derniers rapports, le fait que Kiev puisse envoyer de nombreux drones au-dessus de Moscou est très significatif. Cela montre les avancées pour des forces armées ukrainiennes. Au début de la guerre, il y a plus de 3 ans et demi, Kiev se concentrait uniquement sur la défense de son territoire, tenir ses lignes et repousser sans cesse les assauts et bombardements russes. Elle n'avait ni le temps, ni la possibilité de penser à des contre-attaques, encore moins à des frappes sur Moscou, centre de la culture et du pouvoir russe. Maintenant, les choses ont changé. L'Ukraine a consolidé ses défenses et a trouvé le temps, les ressources et les opportunités dont elle avait besoin pour riposter contre son ennemi. Mener une série croissante d'attaques réussies. Non seulement en Oklahoma occupé, mais aussi au cœur de la Russie, bien au-delà de ses frontières. Ce faisant, les forces de Kiev ramènent la guerre chez le peuple russe, et jusqu'à Vladimir Poutine lui-même. Pendant des années, beaucoup de Russes voyèrent la guerre comme un conflit lointain, sans impact direct sur leur vie. C'est surtout vrai pour beaucoup d'habitants de Moscou, la ville la plus riche de Russie, où la qualité de vie dépasse largement celle de la plupart des autres villes et villages. Là-bas, le public et les élites russes profitèrent du confort et des luxes de la ville tout en vaquant à leurs occupations. Ils se centrent à des millions de kilomètres des champs de bataille chaotiques et ensanglantés de Donetsk, Luhansk et d'autres territoires occupés le long des lignes de front. Beaucoup n'auraient jamais imaginé qu'ils verraient un jour des drones ukrainiens bourdonner au-dessus de leur tête ou faire pleuvoir le feu dans les rues de leur capitale. Mais cela évolue alors que Kiev innove avec ses frappes de drones en profondeur. Désormais, même les citoyens de Moscou, qui est censée être la forteresse la plus sûre de la Russie, vont commencer à réfléchir à 2 fois avant de sortir de chez eux le soir. Ils jetteront des regards inquiets au ciel à chaque bruit de bourdonnement, redoutant la présence d'un drone ukrainien. Ils vérifieront leurs téléphones et réseaux sociaux pour suivre les nouvelles et alertes d'attaque ou d'évacuation. Progressivement, cela influencera leur vie et leur morale, ce qu'espère l'Ukraine. Car lorsque Kiev lance ce type d'attaque, ce n'est pas seulement pour causer un maximum de dégâts, déclencher de grands incendies ou provoquer des explosions dévastatrices. Au contraire, l'un de ses buts principaux est de faire ressentir directement au peuple russe les effets de la guerre. Cela peut alors influencer l'opinion publique, poussant plus de gens à condamner l'entêtement de Poutine et à demander la fin de la guerre. C'est déjà en train de commencer une bonne fois pour toutes. Un sondage du centre Levada montre que le soutien à la guerre est à son niveau le plus bas. Seuls 27% souhaitent poursuivre les combats, tandis que 66% des Russes estiment qu'il faut entamer des négociations de paix et parvenir à un cessez-le-feu. De plus en plus de Russes jugent que la guerre affecte leur vie. 22% déclarent que le conflit a eu un impact important sur eux ou leurs proches, et 58% reconnaissent avoir été affectés au moins un peu. Certains ont perdu des proches dans le conflit, tandis que d'autres
ont vu leur liberté et finances se dégrader à cause des sanctions et restrictions de la guerre. Si les drones ukrainiens continuent d'apparaître dans les villes et régions russes, ces chiffres augmenteront dans les prochains mois. Davantage de Russes sentiront leur vie directement impactée par la guerre. Davantage auront peur de quitter leur domicile et de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Plus de personnes craindront d'être mobilisées et envoyées au front contre leur volonté. De plus en plus de personnes éprouveront colère et ressentiment envers l'homme à l'origine de cette folie, et celui qui détient encore le pouvoir d'y mettre fin, Vladimir Poutine, lui-même. Bien que Poutine se soucie peu du russe moyen, il tient beaucoup au pouvoir, et il sait qu'il doit garder une grande partie de la population de son côté pour conserver sa position de pouvoir. Mais l'humeur nationale commence à se détériorer alors que l'économie s'affaiblit et que des millions de Russes en ont assez d'une guerre qui semble ne jamais finir. Moscou elle-même est désormais menacée. La fumée envahit le ciel et des camionnettes de garde armés pointent leurs mitrailleuses en l'air. Aux portes du Kremlin, le président russe semble plus faible que jamais. Vous pouvez en apprendre davantage sur le niveau croissant de désespoir de Poutine dans cette vidéo, qui examine comment le Kremlin a récemment simulé une grande victoire en Ukraine, dans une tentative pathétique de se convaincre lui-même et le reste du monde qu'il était en train de gagner la guerre. Sinon, regardez cette vidéo pour une analyse du déclin économique actuel de la Russie, plaçant Poutine dans une impasse, sans perspective autre que la misère pour le dirigeant russe. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne également, afin de rester informé et à jour sur toutes les dernières actualités et évolutions de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que d'autres conflits importants dans le monde. Et merci de nous avoir regardés.